Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un objectif que je manipule depuis moins d'un mois maintenant, mais c'est le 85 mm f2 monture RF de Canon. J'ai beaucoup de plaisir avec cet objectif-ci. Je l'ai mis à contribution dans plusieurs situations, macro, photo paysage, de même qu'au niveau du portrait. Je vais vous présenter certaines réalisations. Je vais aussi vous parler des qualités que je trouve à cet objectif-là et également d'une caractéristique. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Allons-y avec les présentations d'usage. Donc, on retrouve ici le 85 mm, ouverture maximale f2. Celui-ci prend donc le relais du vénérable f1.8 qu'on avait avec la monture EF. Au niveau du prix, actuellement, il se vend à 700 $ canadiens, environ 500 $ US. Vous allez être donc en mesure de faire la relation avec votre devise au niveau du coût de l'objectif. Au niveau du poids, il fait 500 grammes. Voilà, donc il est bien confortable. Et je vous dirais qu'au niveau de la forme de l'objectif, voilà qu'il nous rappelle beaucoup le 35 mm. Quand on regarde les objectifs comme ceux-là, ils font à peu près, donc, non seulement le même poids, mais je vous dirais également, donc, ils ont à peu près la même dimension. Et c'est donc quelque chose qui nous ramène justement autour du 35 mm. Évidemment, si on a perdu un peu au niveau de l'ouverture du 1.8 EF jusqu'au F2 au niveau donc RF. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Canon a doté l'objectif ici en RF d'une possibilité de macro. La distance minimale de mise au point est de 35 cm et on n'aura pas nécessairement un ratio de 1 pour 1 au niveau donc de la macrophotographie. On va plutôt avoir un ratio de 1 pour 2. N'empêche que c'est intéressant, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'ai pu réaliser donc avec cet objectif-ci. Évidemment, on connaît les pratiques commerciales de Canon, qui n'est pas reconnu pour sa générosité. Alors, pour le prix qu'on paie au niveau de l'objectif-ci, on n'a pas droit à un pare-soleil. Heureusement qu'on est capable de s'en acheter à des prix budget sur Amazon. Alors, ils vont faire le boulot tout autant que le pare-soleil de Canon. Alors, heureusement, il y a cette possibilité-là. Et pour le prix qu'on paie, puisque c'est un objectif appelons-le milieu de gamme, on n'a pas le droit à une protection au niveau des intempéries, au niveau donc à l'arrière de l'objectif. Alors ça également, donc on ne retrouve pas cet élément-là au niveau donc de l'objectif. Ici au niveau de l'ouverture, on a donc un diamètre de 67 mm, voilà qui est tout à fait confortable en ce qui a trait donc au filtre. On a également sur l'objectif 3 boutons juste ici, je vais revenir dans un instant. Une bague de mise au point, de même que ce qui est maintenant standard sur certains, pour plusieurs des objectifs de Canon, c'est-à-dire une autre bague à laquelle on est capable d'assigner une fonction. Au niveau des 3 boutons, le premier juste ici va activer la stabilisation d'image avec le moteur USM dans l'objectif. Le deuxième, c'est pour la mise au point automatique ou encore la mise au point manuelle. Et le troisième, que vous allez apprécier, parce que si vous ne profitez pas de ce bouton-ci, croyez-moi, l'objectif peut vous faire râler. Alors, l'objectif ici, on vient lui indiquer là où est-ce qu'on veut qu'il recherche à faire la mise au point. Quelle est la plage, en fait, pour tenter de faire la mise au point. Alors, si on met ça ici en mode full, il va donc partir de sa distance minimale jusqu'à l'infini pour tenter de rechercher l'endroit où faire la mise au point. On peut venir lui dire, deuxième option, non, je veux que tu cherches à faire la mise au point de 0,5 m jusqu'à l'infini. Et la troisième option qu'on apprécie en macrophotographie ne va pas plus loin. On va travailler la mise au point de 0,35 m à 0,5 m, donc dans un corridor qui est beaucoup plus étroit. Si vous n'indiquez pas ce que vous préférez, ce que vous voulez avoir de la part de l'objectif, croyez-moi, il va patiner et chercher à explorer continuellement le champ des possibles. Je vais donc vous présenter des photos que j'ai réalisées dans diverses situations avec l'objectif. Et pour ceux et celles qui aiment bien des tests poussés au niveau de l'analyse des objectifs, dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers la vidéo qu'a réalisé le Britannique qui excelle dans ce genre de test. Vous allez donc retrouver ça dans le descriptif. Et soit dit en passant, sa recommandation pour l'objectif était très élevée. Alors voilà donc qui m'a encouragé à faire l'acquisition de l'objectif. Lorsqu'on examine le tout à f2
Aucune difficulté à créer donc un flou d'arrière-plan. Au niveau du flou, si je regarde ici les halos lumineux, on voit que ceux-ci sont relativement homogènes et au niveau de si vous voulez, de leur forme. Par contre, évidemment, c'est un peu normal avec ce genre d'objectif-là lorsqu'on est en périphérie à retrouver un peu les yeux de chat lorsqu'on est en périphérie. Donc, et c'est un peu plus marqué de ce côté-ci. Alors, lorsqu'on se déplace du centre, à ce moment-là, la possibilité d'avoir les halos de façon un peu plus sous la forme des yeux de chat, c'est possible. Par contre, à F4, toujours aucune difficulté à flouter l'arrière-plan. Et lorsqu'on examine ici ce qui était là avec des yeux de chat auparavant, à ce moment-là, est rendu beaucoup plus circulaire dans ce cas-là. À F5.6, toujours aucune difficulté. Vous voyez le rendu en arrière-plan au niveau donc des halos lumineux, de la façon que c'est, très homogène. Et bien sûr, c'est toujours possible, même si on est à F8, d'avoir un flou d'arrière-plan qui est toujours présent, puisqu'on a une certaine distance entre le premier plan et l'arrière-plan. Alors voilà donc le rendu à F8. Le 85 mm tire bien son épingle du jeu. J'aime bien faire de la photo paysage avec l'objectif. Comme vous pouvez donc le voir, c'est facile. On a un beau rendu là, de ce point de vue-là. J'étais autour de F4 dans ce cas ici, F5.6 dans ce cas ici. Il est très réactif, ça va bien. Vous avez compris qu'il est réactif parce que parfois on peut venir l'aider là, justement avec la possibilité qu'on a sur l'objectif, lui indiquer le registre de la plage où on veut faire la mise au point. Et dans ce cas-ci, à F4, vous voyez comment c'est bien rendu, tout cela. Et surtout, si je regarde ici, là où il a fait la mise au point, vous voyez la matière là, qui est bien rendue, qui est bien là, avec un bon contraste, des trucs du genre. Là. Aucun souci, aucun problème. C'est très intéressant. Bien sûr, je n'ai pas pu résister à la tentation de profiter de l'objectif au niveau de ses possibilités macro. On est à 1:2, mais heureusement, au niveau du capteur du R, on a beaucoup de pixels à revendre, donc j'ai été capable de cropper pour me rapprocher encore plus au niveau donc du sujet. Vous voyez dans ce cas-ci, la précision obtenue, c'est intéressant, d'autant plus qu'on est en mesure de travailler donc en mise au point automatique. Alors, ici, donc, c'est intéressant qui est là. Et si je zoome au niveau, donc, de mon insecte, voilà donc des détails qui ont bien été captés par l'objectif. J'aime bien sûr, profiter de la pleine ouverture pour flouter l'arrière-plan dans le cas de certains sujets comme c'est là. C'est bien rendu, on sent qu'il y a quelque chose qui est bien naturel de la part de l'objectif. Il aime bien manœuvrer dans ce genre de sujet-là. Et même si parfois, à l'occasion, je peux réincorporer un insecte, vous voyez comment ça navigue bien là, entre un rendu qui est un peu onirique, un peu flouté, puis avec une certaine précision sur l'insecte, bien rendu. F14 dans ce cas ici, donc beaucoup de détails qu'on est en mesure d'aller chercher, bien rendu également de ce côté-là. Et F14 encore ici, bien, on peut voir qu'au niveau de l'insecte, on a un montant de précision qui est très intéressant et bien réussi là, donc de la part de l'insecte. Je laisse tout simplement quelques instants à Lightroom pour préciser donc l'affichage pour que vous puissiez voir donc la résultante. Mais vous voyez la netteté là, qui est vraiment bien présente au niveau donc de la photo. Tout comme dans ce cas ici, là, encore une fois, même si mon ouverture était à F4 de ce côté-ci, j'aime bien la réactivité puis la précision obtenue grâce à l'objectif. Je vous le disais, j'ai mis l'objectif à contribution dans différentes situations, dont le portrait. J'ai eu à faire une session de shooting pour un comédien au niveau de ses photos de casting, Guillaume en l'occurrence. Alors voilà donc les résultats que j'ai pu obtenir avec l'objectif. Évidemment, parfois en studio, parfois à l'extérieur. Comme vous pouvez donc voir, l'objectif réagit très bien. J'aime bien les résultats obtenus, tout comme dans le cas de cette photo-ci que j'aurais travaillé un peu plus pour ce qui a trait aux médias sociaux. Ben voilà donc pour ce qui est de mes réalisations et de mon appréciation du 85 mm. Je trouve que c'est un objectif qui peut être intéressant pour les gens, et je le disais, qui à l'occasion peuvent vouloir faire du portrait, à l'occasion peuvent vouloir faire du paysage, à l'occasion peuvent faire la photo urbaine, mais également peuvent à l'occasion se tourner vers la macrophotographie. Dans ce cas ici, dans tous les cas que je viens de mentionner, je crois que le 85 mm f2 RF de Canon tire bien son épingle du jeu. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des vidéos qui portent sur de l'équipement photo ou encore vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer les notifications. Et comme à l'habitude, j'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir! À la prochaine!